Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, pardon. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une série de lives particulière, les fantastiques. Je les ai nommés, je vous avais demandé un petit peu ce que vous en pensiez. Donc les lives, les fantastiques, en fait, leur but, ça va être de vous présenter un auteur, une auteuresse, donc d'un livre ou d'un oracle. Et on commence aujourd'hui avec Mélanie qui va nous rejoindre dans un instant. Alors, je vais lui envoyer une demande. Ou elle va m'en envoyer une. Ah, super contente. Ça va être trop chouette. N'hésitez pas si vous avez des questions lors du live à les mettre dans la boîte à questions. Bonjour Mélanie. Coucou Indy. Comment ça va? Très bien, écoute. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. J'étais super impatiente de faire ce live avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ton oracle et de toi aussi. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Vraiment, j'étais super impatiente aussi. Il me tardait qu'on se retrouve toutes les deux aujourd'hui et qu'on puisse partager ça avec toute ta communauté. Tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien, oui. Toi Bon, aussi? super. Oui, ça va, super. Parfait, c'est tout bon. Bah, écoute, on peut peut-être commencer par une petite présentation, savoir qui tu es, peut-être où tu vis, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime, avant de parler de l'oracle. Oui. Alors, donc moi, je suis Mélanie Meignier-Gontier, donc l'auteur de l'oracle Divine Essence. J'habite dans le sud de la France, du côté Toulouse, sud-ouest de la France. Je suis à la base, je suis originaire de Normandie et j'ai déménagé il y a à peu près, mais ça va faire 11 ans maintenant, dans l'idée en fait de changer de vie. Tu vois, j'avais vraiment envie de partir de ma Normandie natale pour vivre une vie plus alignée et qui vibrait en fait vraiment avec mes centres d'intérêt, avec mes passions, notamment les plantes. J'ai toujours été passionnée de plantes. Euh, donc j'ai fait ce déménagement et effectivement, ben, c'est là que quand je suis arrivée dans le sud, que j'ai quitté mon travail de professeur des écoles. J'étais professeur des écoles suppléante et que j'ai décidé de refaire des formations pour être naturothérapeute et sophrologue notamment. Donc j'ai commencé, je dirais comme ça, à mettre un pied dans tout ce domaine en fait de l'accompagnement. Euh, du développement personnel, du soin, et puis ben, de aussi la spiritualité, l'ésotérisme. À cette période-là, j'étais d'ailleurs c'était la période où j'étais enceinte de mon petit garçon. Et c'est rigolo comme à chaque grossesse, j'ai deux enfants. Et en fait, à la grossesse de ma fille, donc j'ai eu ma fille, j'avais 21 ans, j'étais assez jeune, j'étais encore à la fac, je faisais donc une licence d'histoire et un master d'archéologie. Ça, ce sont mes études universitaires. Et à l'arrivée de ma fille, et pendant la grossesse de ma fille, en fait, j'ai commencé à reconnecter plein de petites choses que j'avais un peu mis de côté, en fait, pendant la période d'adolescence. Mais c'est vrai que depuis mon enfance, j'avais beaucoup de comment je pourrais dire? Je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, j'avais beaucoup de flashs, tu vois, éveillés. Donc, je pouvais être en train de faire quelque chose et puis d'un coup, pof, c'est comme si j'étais là physiquement, mais que je n'étais plus là. Et je percevais des images, j'entendais des voix. Enfin, j'avais beaucoup de flashs. Et puis, je crois que la période adolescente, j'ai un peu fermé la porte, tu vois, à tout ça. Parce que bah, je pense aussi que j'avais d'autres explorations à faire. Enfin, j'ai découvert, je dirais, plus ce qui était de l'ordre de l'amitié, les petits copains aussi. Tu vois, j'ai rencontré mon homme, en fait, j'avais 16 ans, donc tu vois, j'étais jeune. On est toujours ensemble aujourd'hui. Et j'ai laissé tout ça de côté. Et puis, bah, j'ai été enceinte de ma fille. Et là, quand ma grossesse, ça a vraiment réouvert des portes à l'intérieur de moi. Et là, j'ai commencé à me replonger un petit peu là-dedans avec ma maturité aussi, puisque j'étais une jeune femme et j'étais plus une enfant. Et j'ai eu envie bah, de comprendre un petit peu ce qui m'arrivait, du coup, quel avait été pendant des années voilà, tous ces flashs, tous ces rêves prémonitoires. Donc j'ai plongé dans le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité.
Et ben, quand tu mets un pied dedans, t'as du mal à en sortir en fait, hein. On est un peu tous pareils. Donc c'est l'histoire, tu sais, de d'Astérix et de la potion magique. Quand tu tombes dedans, ben, c'est un peu ça en fait. Donc voilà. Donc ça C'est c'est un souvent peu mon... Oui, c'est souvent ce que je dis pour les oracles aussi. Une fois qu'on tombe dans la marmite, on n'arrête plus. c'est Mais ça vaut exactement ça. effectivement pour tout ce qui est l'éveil en fait, hein. Une fois qu'on Complètement. touche à certaines choses, on n'arrive plus à retourner dans notre vie d'avant parce qu'on se demande comment on a fait déjà pour vivre comme Mm. ça jusqu'à là. Et c'est tout à fait ça. En fait, c'est comme tu le dis si bien, cet éveil, hein, c'est vraiment un processus, c'est tout un chemin, du coup, d'éveil, tout un processus. Et finalement, en fait, quand on commence à apercevoir le chemin et qu'on commence à marcher dessus, eh bien, on n'a pas du tout envie, finalement, de se retourner et de faire machine arrière pour revenir en arrière, mais on a plutôt envie, en fait, de continuer à avancer sur le chemin et de se dire mais qu'est-ce qu'on va y découvrir, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voilà approfondir. C'est la grande aventure, c'est toute l'aventure d'une vie en fait, hein. Donc donc voilà. Et puis aujourd'hui, mais moi je me suis installée à mon compte en fait après avoir obtenu mon diplôme. J'ai eu un j'ai ouvert un espace bien-être pluridisciplinaire avec une amie d'enfance. Elle avait toute une partie qui était plutôt de l'ordre de l'esthétique et socio-esthétique. Et moi, toute la partie thérapeutique. Et on a fait ça pendant 5 ans. Et en fait, en 2021, tu vois, crise du Covid étant passée, les fermetures administratives et puis, bah, je dirais aussi un mouvement planétaire, plein de choses qui font que ce qui était valable, l'ancien monde presque, j'ai envie de dire, ce qui était valable avant, l'était de moins en moins aujourd'hui. Donc ça m'a vraiment questionnée sur comment ma façon d'accompagner, tu vois, ma façon vraiment d'œuvrer dans ce monde et puis de pouvoir apporter ma contribution à un monde qui était complètement en pleine mutation, hein. Et j'ai décidé de d'arrêter cet espace bien-être et de faire autrement. Donc c'est aussi la période où j'étais en pleine écriture du livre de l'oracle. Donc aujourd'hui c'est vrai que voilà je suis beaucoup plus dans l'écriture et dans la transmission. Tu vois je fais pas mal de formations, je transmets. J'accompagne toujours les personnes. J'ai toujours des soins, j'ai toujours euh, des accompagnements, mais je les fais différemment. Tu vois je fais plus sous forme de retraite. J'ai un lieu médecine où les gens peuvent venir sur 2 ou 3 jours, où on va vraiment plonger au cœur de leurs problématiques. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours de l'ordre du soin et de l'accompagnement, mais un petit peu différent qu'en cabinet, tu vois, avec des rendez-vous d'1 heure ou de 2 heures. Donc j'ai changé un petit peu ma méthode de fonctionner, ma méthode de faire, ma façon de faire. Bien souvent, nos activités, finalement, elles évoluent en même temps que nous. Et Mm. j'ai l'impression, alors je pense que c'est pas une généralité, mais j'ai l'impression qu'on commence souvent, tu sais, à faire des petits rendez-vous, enfin des rendez-vous individuels, pas forcément petits. Et après, c'est comme si on devait œuvrer plus collectivement, en fait. Et c'est C'est là tout à souvent fait qu'on ça. s'ouvre à former, à créer des événements. Mm. On n'est plus enfin une personne, on a besoin plus de Mm. groupe, ouais. Mm. Mais c'est très pertinent ce que tu dis parce que ça se vérifie en fait finalement dans beaucoup de parcours de beaucoup de personnes où oui c'est ça où au départ c'est comme si tu y allais un petit peu à tâtons en fait. Tu y vas bon ben voilà tu fais des rendez-vous c'est individuel et cette notion de le besoin d'œuvrer de façon plus collective plus communautaire c'est vrai que il y a une sorte de d'évolution et de vibration je trouve qui change au fur et à mesure en fait du temps. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis c'est tellement puissant, l'énergie dans les groupes, en Mm. fait. Enfin, le fait qu'on soit 5, 6, ou tout de suite, ça change tout. Et je trouve qu'il y a même des guérisons qui s'opèrent. On l'a pas voulu, c'était pas quelque chose de prémédité. Ça vient par les échanges, ça vient par la bienveillance. Et il se passe vraiment de très belles choses, hein. Et Mais je trouve qu'on complètement. a besoin de se retrouver en groupe maintenant un petit peu aussi. Mais complètement. Et tu sais, finalement, c'est des choses qu'on pouvait voir avant. En fait, finalement, quand on avait des huttes, quand les personnes se réunissaient, c'est un peu le principe de ces cercles, hein, de ces tentes rouges. Et moi, c'est ce que j'adore. Tu vois, moi, j'ai commencé en fait comme ça par animer des cercles de femmes. Donc, j'ai commencé en 2012 à animer des cercles. Et moi, c'est ce qui m'a toujours transportée vraiment.
c'est la puissance du groupe et la synergie en fait du groupe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et je trouve qu'il y a des guérisons qui sont parfois mais beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissantes finalement en groupe qu'en individuel parce que déjà l'histoire des unes fait forcément écho aux autres. Donc ça déjà c'est énorme parce que ça permet des prises de conscience, ça permet aussi des fois de déculpabiliser sur certaines situations. On rentre vraiment en résonance avec l'autre. Donc là il y a déjà quelque chose qui se passe. Et puis oui, puis cette énergie qui porte, c'est-à-dire que bah, tu te retrouves plus en fait seul face à ta problématique, mais tu es porté par un groupe. Et ça, pour moi, c'est, tu sais, toute la puissance aussi du clan et de la communauté, où effectivement, ça change complètement la donne. Et en fait, aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés, des schémas assez individualistes, hein, finalement. Mais il faut garder à l'esprit qu'on a vécu pendant très longtemps et encore dans beaucoup d'endroits du monde, finalement, nous occidentaux, c'est un peu différemment, mais dans beaucoup d'endroits du monde où on vit de façon communautaire. Donc la dimension en fait de la guérison et de l'accompagnement est pas du tout le même. Et en fait les femmes voilà qui se retrouvent déjà en cercle, c'est déjà un pas et un chemin vers bah, vers la guérison. C'est déjà un accompagnement en soi. Tu sais même à une époque nos grand-mères elles allaient au lavoir pour faire leur linge, les lavandières. C'était déjà des instants, tu vois, de vie sociale où elles pouvaient parler, où elles se regroupaient. Une femme, dans le temps, elle accouchait dans sa maison familiale, elle était entourée de sa mère, souvent de même parfois ses tantes, il y avait plusieurs générations, et finalement, on n'était pas isolé comme on est aujourd'hui, en fait, hein. On vivait vraiment en communauté, en groupe, et ça, c'est vrai qu'on l'a perdu au fil des années. Et, euh, et je dirais qu'on a un besoin de revenir à ça, vraiment, dans quelque chose de beaucoup plus communautaire. Ouais, moi aussi, je pense que c'est très important, même Mm. si c'est pas évident. Je sais que moi, les cercles de femmes, c'est quelque chose qui me rebutait totalement. Alors, je pense pas pour rien. Et j'ai fait le pas d'y aller. Et je crois que je me rappellerai toute ma vie de mon premier cercle de femmes. C'était vraiment au niveau émotionnel quelque chose de très, très fort, hein. Mm. Et Ouais. tout de suite, j'ai senti en fait que commencer un chemin de guérison par rapport aux autres femmes. Je les ai Mm. vues vraiment différents. Vraiment, le Complètement. fait d'être dans un cercle bienveillant où juste on vient Mm. déposer, les autres nous écoutent tout simplement et il n'y a pas de jugement. Finalement, il n'y a personne qui nous répond. On est juste là pour Ouais. écouter et soutenir les autres. C'était vraiment, vraiment magique, ouais. Mm. Puis Ce le, lien, en fait, entre femmes, juste parce qu'on était des femmes, il y avait quelque chose qui nous reliait d'impalpable, mais de très, très fort, ouais. Mais c'est pas quelque chose qui te relie d'impalpable. Et finalement, cette vulnérabilité que tu pourrais penser que c'est une faiblesse dans ton quotidien, bah, parce que t'es pas au top en tant que mère, parce que t'es pas au top en tant que, je sais pas, chef d'entreprise, parce que et toute cette sensibilité et vulnérabilité, en fait, tu te rends compte que finalement ben, c'est une force et qu'on est tous à vivre ces changements, qu'on est tous à traverser cycliquement des périodes qui sont plus ou moins inconfortables. Et encore une fois, les échos en fait des histoires des voilà des unes et des autres. Puis cette puissance du verbe, hein, je dis toujours que euh, voilà, ce verbe est pour moi la parole est médecine. Donc déjà à partir du moment où tout ce que tu vas pouvoir dire, tout ce que tu vas pouvoir prononcer lors d'un cercle, c'est autant de choses qui ne vont pas s'inscrire, hein. Tout ce qui est dit ne s'inscrit pas dans le corps. Donc c'est déjà énorme en fait. Ça peut paraître anodin, mais c'est déjà énorme. Mm. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce magnifique oracle? Parce que j'avoue, hein, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de 2022, hein. Ah, super. Quand j'ai vu la boîte, déjà, les illustrations, elles sont magnifiques, les couleurs, et vraiment le livret, il est d'une richesse vraiment incroyable, hein, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'oracles, beaucoup de choses qui sont publiées, et parfois c'est vrai que je trouve que ça manque un petit peu de Mm. profondeur, de choses comme ça, mais alors là, on était gâtés avec le tien, hein. Mais tu sais que ce qui m'a vraiment poussée à écrire cet oracle, eh bien, c'est les cercles de femmes. Euh, j'ai commencé de toute façon à utiliser donc les huiles essentielles et notamment donc les huiles essentielles
je dirais d'aller voyager avec elle d'un point de vue énergétique et vibratoire, mais pendant les cercles. En fait, j'aimais bien, si tu veux, à chaque lunaison, je choisissais une huile et on faisait des méditations en fait olfactives pendant les cercles de femmes. On allait plonger dans l'archétype que je sentais et que je pressentais, hein, selon j'ai envie de dire presque la personnalité de la plante, ce que l'huile, je sentais qu'elle venait éveiller en nous, ce qu'elle venait, tu vois, par écho, mettre en lumière, faire travailler. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, au début, donc, j'avais créé des petites cartes voilà, que j'avais plastifiées, que je faisais moi-même, que j'avais faites moi-même, et que je faisais tirer donc aux personnes, aux femmes des cercles. Et c'est vrai que je vois des petits messages qui passent. Merci l'écran en soi qui dit magnifique. Magnifique jeu. Je laisse une pépite. Merci beaucoup pour vos retours. Et c'est vrai que les femmes, en fait, voilà, j'avais beaucoup de témoignages. Et les femmes me disaient, punaise, mais à chaque fois qu'elles tiraient, elles me disaient, mais c'est fou et c'est incroyable. Alors déjà, à chaque fois, l'huile que tu nous proposes, à quel point ça résonne avec les énergies du moment, avec ce qu'on est en train de vivre, avec ce qu'on sent qui se passe collectivement. Et puis, bah, à chaque fois qu'on va tirer une carte, eh bien là, c'est fou le message comme il est pertinent, comme il tombe juste, comme c'est parlant. Et en fait, on me disait, mais fais-en quelque chose, enfin, va plus loin, présente-le à des maisons d'édition. Et c'est vrai que ça a cheminé, tu vois, je me suis dit dans ma tête, effectivement, peut-être que ce serait bien. Mais voilà, tu sais, les années passent, et puis bah, d'autres projets, puis on fait d'autres choses. Et puis bah, finalement, je te parle de ça, tu vois, j'ai commencé, c'était en 2013 à les utiliser de cette façon-là, les huiles essentielles. Et l'oracle est sorti en 2022, donc il s'est passé 9 ans quand même, hein. Donc tu vois, il y a eu du temps. Mais voilà, je crois aussi que tout vient au bon moment aussi. Et je pense que c'est peut-être une médecine qui aurait été peut-être pas accueillie ou compris autant il y a quelques temps en arrière. Je sais pas, c'était peut-être pas pour rien, fallait qu'elle arrive à ce moment-là. En tout cas, je crois vraiment que tout est juste. Et j'ai eu la chance d'avoir été contactée par les éditions Le Duc en fait en septembre 2020. Et voilà, l'aventure éditoriale s'est lancée ainsi. Ah, génial, c'est un beau parcours, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, dans sa composition, enfin, déjà sur les huiles essentielles, on n'en a pas beaucoup des jeux de cartes Mm. oracle. Mais là, vraiment, avec les archétypes et la façon dont tu as fait le livret, c'est vraiment très enrichissant pour celui qui se plonge dedans. J'avais fait un jour une petite guidance sur mon compte où j'avais tiré une carte et je demande à ce qu'elle parle au maximum de personnes de ma communauté. Et je sais qu'il y avait eu de beaux retours Mais tu de sais que j'ai personnes. vu ta magnifique vidéo et ta guidance, mais je crois qu'elle était même en fin d'année. Il me semble que tu demandais un message général, ouais, c'était. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très beau parce que tu avais tiré la camomille romaine. Et la camomille romaine, c'est vraiment cette huile qui vient éveiller en nous l'archétype en fait de la femme. Sensible en fait, comment je pourrais dire ça? En fait, elle nous amène à éveiller toutes nos qualités en fait réceptives, sensibles. Euh, et on parlait de vulnérabilité tout à l'heure et d'oser justement, tu vois, comprendre que on n'est pas des robots et qu'il faut sortir de cette robotisation. Et la camomille, c'est la noblesse du cœur en fait. C'est vraiment ça. Et je me suis dit, mais pour le coup, tu vois, pour un message général en fin d'année, donc qui pourrait annoncer, tu vois, les énergies 2023. J'ai trouvé que le message était magnifique parce que je pense qu'on est vraiment arrivé à une période et à une époque où on nous demande plus que jamais de nous relier à ces qualités, tu vois, intuitives, à cette sensibilité et vraiment nous relier à notre cœur et je pense même que la clé d'évolution de notre humanité, c'est la noblesse du cœur, clairement. Donc j'avais adoré ton tirage. J'avais trouvé que c'était vraiment une belle carte qui tombait à pic. Merci. Bah, moi, du coup, c'est tes paroles qui me donnent des frissons là. Effectivement, je pense que ce que vraiment le monde a besoin, je le répète parce que la phrase est très pertinente, c'est vraiment la noblesse du cœur. La noblesse du C'est cœur, très ouais. important. Mm.
Alors, je vois qu'il y a des petites questions. Pouvez-vous expliquer simplement ce qu'est un oracle? Merci. Tu veux qu'on réponde aux questions ou tu veux qu'on prenne un Oui, temps à la fin, il me dit, pour répondre aux questions? Dis-moi comment on tu peut veux qu'on... répondre aux questions. Ben, celle-là, on peut la faire maintenant. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu des questions dans la boîte à questions, mais on nous demandait de faire de la voyance. Du coup, non, c'était pas le but du live. Mais là, on peut peut-être dire ce qu'est un oracle. Effectivement, je ne pensais pas. Oui, parce qu'en plus, en fait, je trouve que c'est super pertinent finalement comme question. Et tu vois, j'ai aussi construit ce jeu pour que justement il soit accessible aussi bien aux personnes débutantes, pardon, donc novices qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas l'habitude de tirer les cartes, qu'aux personnes plus expérimentées. Ça, c'était vraiment un souhait, tu vois, qui m'était vraiment très cher. Alors pour expliquer un petit peu ce que c'est un oracle, moi j'aime bien parler, tu sais, je suis historienne de formation, alors j'aime bien remonter un petit peu dans la jeunesse des choses. Et il faut savoir qu'au temps de l'Antiquité, on avait en fait dans quasiment chaque temple, en fait, dédié donc à un dieu ou une déesse, une personne qui était dans ce temple, dédiée à ce temple, et qu'on appelait un oracle. Donc c'était une personne en chair et en os, donc une femme ou un homme oracle. Et en fait, on venait dans ce temple consulter donc cette personne oracle à qui on allait poser une question et qui, lui, en retour, allait interroger en fait la déité, donc le dieu ou la déesse. Donc c'était vraiment l'intermédiaire entre le divin et le consultant. Et bien en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, un oracle, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est un outil qui nous permet d'aller consulter, alors après on l'appelle comme on veut, la source, l'univers, euh, Dieu, ou si on a une déesse, si on a un Dieu en particulier. En tout cas, c'est un outil qui vient faire appel véritablement à nos capacités, je dirais, intuitives, voire médiumniques même, et qui va nous permettre donc d'aller poser une question et d'obtenir une réponse. Donc ça, c'est le principe de base en fait de l'oracle. C'est un petit peu différent. Il faut différencier aussi oracle euh, et tarot de Marseille parce que c'est pas tout à fait la même chose et on n'a pas tout à fait la même utilisation. Il faut savoir qu'un tarot de Marseille, euh, pour résumer, on a 78 lames avec des arcanes majeures et des arcanes mineures. Et tous les tarots de Marseille sont composés comme ça. Un oracle, il est vraiment créé en fonction de la personne donc qui le crée. Et il peut avoir un thème, par exemple, sur les anges, sur les plantes, sur les arbres, sur les runes, sur les blessures karmiques. Enfin, il peut y avoir en fait autant de thèmes d'un oracle qu'il y a finalement de personnes qu'on crée. Il peut y avoir un nombre de cartes qui peuvent aller de, je sais pas, une trentaine de cartes à 50, 70. Donc ça, l'oracle, en ça, c'est différent du tarot de Marseille. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, Je crois que super. je vois génial vos explications, tout à fait ce que je désire. Ok, super. Oui, c'est vrai on n'a pas commencé par le début. Mais effectivement, l'oracle, en fait, c'est ce qui va nous rendre accessible justement de recevoir des informations de là-haut. À l'époque, ben, c'était l'oracle, c'était un petit peu comme un élu. Il n'y en avait pas énormément. Tout à Euh, fait. Là, du coup, tout le monde, en fait, peut très bien aller s'acheter un oracle, rentrer chez soi, pourquoi pas le purifier, faire comme un petit rituel d'appropriation de son nouvel outil et se tirer les cartes. C'est vraiment pas réservé Complètement. à des personnes qui seraient médiums ou c'est vraiment accessible à tous. Mm. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment un outil qu'on va s'approprier en fait, comme tu le dis, et ça c'est extrêmement important. Et finalement, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours une guidance avec un livret qui accompagne, qui est plus ou moins complet, comme tu le disais tout à l'heure, moi je le dis toujours, il faut s'approprier le jeu. Et et en fait, l'oracle, c'est vraiment cet outil formidable qui fait appel à notre intuition, à cet archétype en nous de d'homme ou de femme oracle. Donc, de vraiment ne pas non plus se cantonner à ce que l'auteur va avoir dit et écrit, mais vraiment à s'approprier le jeu, à voilà, à plonger dedans, à être vraiment dans son intuition, ses ressentis. Et ça, je trouve que c'est hyper important et c'est accessible à tous pour le coup. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le fait, je trouve, avant d'aller voir dans le livret les explications, Mm. de prendre un temps et de regarder qu'est-ce qu'on ressent face à notre tirage, les illustrations, qu'est-ce qu'elles nous font ressentir, même ce qui nous vient à l'esprit sur le moment.
parce que ça peut être totalement différent de ce qu'il y a dans le livret. Complètement. Et en fait, c'est vous, votre ressenti qui va être plus juste finalement à ce moment-là que pourrait l'être pourrait l'être le Mais bien livret. sûr, et ça paraît très logique puisque quelqu'un qui a écrit, et c'est valable pour n'importe quel livre et n'importe quel sujet, c'est très subjectif finalement. C'est un regard, c'est un prisme de vision, c'est une vérité, mais des vérités, il y en a des multiples. Et j'ai envie de dire que même si le message qu'on perçoit, comme tu le dis si bien, même des fois en interprétant, tu vois, je prends une carte au hasard, mais en interprétant, tu vois, des symboles, en interprétant tout ce qui est de l'ordre aussi de l'imagerie et de ce que ça vient évoquer à l'intérieur de nous. Même si le message n'est pas le même que celui de l'auteur, ça ne veut pas dire que pour autant on s'est trompé et que c'est faux. Hein. Ça, c'est aussi important de le garder à l'esprit. C'est-à-dire que l'auteur fait une interprétation et c'est une vérité, mais des vérités, il y en a des multiples. Hein. C'est pas ce qu'un auteur va dire dans un livre, c'est pas non plus valeur de vérité universelle. Euh, et ça, c'est vrai que c'est important de le garder en tête. Oui, puis je trouve que c'est vraiment important de le rappeler parce que Oui. parfois il y a des personnes qui nous suivent en fait, qui peut-être commencent sur le chemin d'éveil et qui ont tendance à peut-être trop mettre d'autres personnes sur le piédestal. Mais en fait, ce que vous pensez ou ressentez est toujours extrêmement important. C'est pas parce que Mm. par exemple moi je vais vous dire oh l'huile essentielle, je dis au pif, j'ai vu Palma Rosa là tout de suite. C'est ce qu'il te faudrait, c'est ce qui te ferait du bien. Si vous, ça vous parle pas du tout et que c'est plutôt l'amande poivrée qui vous appelait, vaut quand même mieux s'écouter soi, quoi. Ah oui, complètement. Faut pas donner trop de pouvoir à l'autre. Ouais, mais c'est important hein, parce qu'on est vraiment en plus dans une ère avec en plus je trouve le développement aussi, enfin l'intérêt croissant pour la spiritualité et l'ésotérisme, où malheureusement parfois trop tendance à donner aussi son pouvoir personnel dans l'autre et à remettre dans les mains de l'autre. Et c'est là où des fois il y a des dérives et où il faut faire attention et il faut toujours garder son libre arbitre. C'est très Ouais. important. Et voilà, et prendre du recul sur ce que n'importe quel thérapeute ou n'importe quelle personne ou cartomancienne peut nous dire. Effectivement, ouais, c'est très important. Alors moi, ce que j'ai adoré dans ton oracle, alors en plus des cartes magnifiques, du livret super bien construit, du coffret que je trouve trop beau, c'est quand même qu'on avait un très très beau tapis de Ouais. tirage aussi dedans. Alors ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un plus. Donc là, il est avec une fleur de vie. Ouais, ça, j'ai trouvé Et, que c'était vraiment génial, hein. et oui, parce que la fleur de vie, en plus, c'est quand même un super symbole de géométrie sacrée. Ouais. Qui permet même voilà ça peut être une nappe d'autel finalement. On peut s'en servir pour recharger nos pierres, euh, pour aussi recharger notre jeu et notre carte hein, au fur et à mesure qu'on s'en sert. Donc non, c'était un choix qui me tenait à cœur. Et puis on voulait un coffret qui fasse un petit peu la différence justement avec des oracles classiques. Et on s'est dit en fait un objet divinatoire et notamment voilà un tapis de tirage qui fait que tu peux aussi transporter tes cartes un peu partout et sortir, tu vois, ton jeu en fait finalement où tu veux pour aller tirer tes cartes. Ça c'était vraiment quelque chose voilà qui nous tenait énormément à cœur. Ouais, moi j'aime beaucoup parce que ça fait super longtemps que je voulais un tapis de tirage et j'en avais pas. Puis parfois, suivant là où je tire les cartes, ben, j'ai un petit peu peur de les abîmer. Mais là, du coup, sur le tapis, ça va super bien. Et ce qui m'a vraiment fait rire, et je vous le repartagerai en story tout à l'heure, j'avais fait une photo à l'époque, mais la première fois, je m'étais installée dans ma petite pièce où je fais les soins parce qu'il y a tous mes oracles, puis j'ai ma table de soins, donc j'avais posé le tapis de tirage et mes cartes. Je suis partie chercher quelque chose et quand je suis revenue, il y avait Minette, c'est la doyenne de la maison qui Ah était oui, sur le Ninette. tapis de tirage. Mais en fait, elle est toujours sur le tapis de tirage. En fait, j'ose même plus récupérer le tapis de tirage pour mes tirages parce que je me dis, elle se recharge dessus. Alors, je le dépoile régulièrement, mais elle va tout le temps dessus. Mais je pense que oui, en fait, je pense qu'elle a complètement compris, tu vois, que ça lui faisait du bien et qu'elle, oui, je suis pas du tout étonnée finalement qu'elle se couche petite minette constamment Ouais. dessus. Ouais, je trouve ça vraiment trop mignon, quoi. Bon, alors du coup, ça m'embête un peu parce que moi, c'est vrai que j'aimais bien aussi l'avoir pour mes tirages, mais ouais, je la trouve trop mignonne dessus. Et à Ok. chaque fois, en fait, même si je me suis dit peut-être c'est par rapport à la place, mais non, je l'ai posée ailleurs, elle va dessus, quoi. Ouais, donc non, c'est vraiment lié à cette fleur de vie. Va falloir que je t'en envoie un autre, il me dit. Je vais t'envoyer un petit tapis exprès pour toi et comme ça, Minette aura le sien. On Ouais, va faire ça. c'est mignon.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions à Mélanie sur son oracle. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu aurais en projet de faire un autre oracle? Alors oui, c'est vraiment un projet. Euh, à vrai dire, même enfin, il y en a vraiment un qui déjà, je dirais, celui-ci était à peine terminé du coup d'être écrit, voilà, qui était en gestation. Après, moi, je marche vraiment, vraiment beaucoup en canalisation, c'est-à-dire que tu vois, je dis souvent que finalement, les créations, c'est pas moi qui crée quelque chose, mais que ce sont les créations qui me traversent, en fait, qui me transpercent. Et je pense vraiment que dans le processus créatif, je pense qu'à un moment donné, on est au service d'eux et qu'effectivement, ce sont les créations, tu vois, qui viennent à nous et qui nous choisissent finalement pour les matérialiser et leur donner naissance. Et c'est vrai que je peux très bien me réveiller un matin, là où j'avais pas de projet en particulier, et d'un coup avoir une canalisation où je me dis bon bah tiens là il faut que voilà je crée cet oracle sur tel sujet, paf 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 j'ai les cartes tu vois qui viennent comme une quelque chose de voilà de très évident. Donc je fonctionne quand même beaucoup comme ça et en fait c'est un petit peu ce qui s'est passé notamment lors d'un voyage à la Sainte-Baume qui a été très très significatif pour moi, d'une extrême beauté, d'une extrême puissance. Et en fait, j'étais en train de finaliser l'écriture de l'oracle divinessence que clairement, voilà, j'ai canalisé un autre oracle avec beaucoup de messages où on me disait que voilà, il serait bien que je donne naissance et forme à cet oracle. Donc c'est en projet. Euh, voilà, donc on va voir, on verra, parce que je suis aussi sur l'écriture d'un livre actuellement. Donc voilà, on va voir. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais je pense qu'il y a d'autres choses Au qui moins, vont. on sait qu'il y a quelque chose qui arrive et du coup, en Voilà, suivant sur Instagram, on ne pourra pas louper l'info le moment venu. complètement. Hmm. Ah, tu vois, pendant qu'on parlait, j'ai brassé les cartes et j'ai coupé le jeu et je suis tombée sur la sauge sclarée. Oh, elle est vraiment Super, magnifique, hein, cette carte, hein. magnifique. Ouais, Je crois magnifique. que je vais la mettre sur mon hôtel après et c'est marrant parce que en plus je vais commencer un cercle de femmes avec le livre de Jamie Sams, je crois que c'est Jamie Sams, Les 13 mères Les originelles 13 à mers, côté de ouais. chez moi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et je sais pas, ça me parle bien cette Eh ben personne-là. oui, bah la femme médecine, hein, c'est tout à fait ça. Mm. Hein. C'est tout à fait cette femme. C'est un peu tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. C'est cette femme qui est à la fois une éveilleuse, à la fois une guérisseuse, qui est aussi une gardienne des cycles. Hein. La femme médecine, c'est celle qui va être capable hein, de célébrer les passages, que ce soit les passages de la lune, que ce soit les passages des saisons, que ce soit aussi les passages de vie. Euh, Elle fait le lien entre les différents mondes et les différents états. Donc, ouais, enfin voilà, j'ai envie de dire, tu tires cette femme médecine, mais tu es aussi dans cette incarnation, toi, de cette femme médecine. Et puis surtout, si tu commences des cercles de femmes avec les 13 mères originelles, il n'y Mm. a pas de... Voilà, ça m'étonne pas que tu tombes sur cette carte-là. Ah ouais, ça va être trop bien. Merci beaucoup pour les messages, hein. Je vois une grille qui dit Je que vois les passer un joyeux. petit peu... Oui, merci à tous pour vos messages. Ouais. N'hésitez pas si vous voulez poser une petite question. J'en avais une. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui peut-être ne tirent pas encore les cartes, qui ont envie du coup de se prendre l'oracle? Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes? Est-ce que toi, tu ritualises beaucoup quand tu tires les cartes ou est-ce que tu fais ça plus simplement, par exemple? Alors, en fait, il faut savoir que déjà, il y a plein de façons différentes de tirer les cartes. Et effectivement, on n'est pas obligé, encore une fois, tu vois, de s'y connaître et de faire des tirages très compliqués, voilà, à 5 cartes, où il y a toute une méthodologie, où il faut que j'aille voir parce que telle carte correspond à ça, telle carte... Ça, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que pour des personnes, tu vois, qui débutent, qui n'ont pas l'habitude et qui aimeraient utiliser l'oracle divinescence, déjà, elles vont pouvoir prendre à l'intérieur de cet oracle, en fait, ce qui leur parle, tu vois, ce qui les intéresse. Donc, j'y reviendrai un petit peu après dessus parce qu'il y a plein de rubriques différentes, tu le disais. Donc, elles vont pouvoir aussi aller lire, tu vois, ce qui les intéresse dans le livret. Mais déjà, rien que dans la façon de tirer les cartes, ben, ça peut être tout simplement, tu vois, je me lève le matin,
voilà, j'ai envie d'avoir un message pour ma journée, de comprendre un petit peu quelles sont les énergies dans laquelle voilà, je vais évoluer au sein de ma journée. Eh bien, je décide tout simplement de sortir mon jeu et de tirer une carte. Comme là, tu l'as fait et pof, voilà, tu tombes par exemple sur la saugeuse claire. Donc ça, il y a cette possibilité-là. Voilà, je fais un tirage à une carte. Après, ça peut être aussi, mais tu vois, je suis dans une période de ma vie bien particulière. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec cet oracle, c'est qu'il y a 4 familles. Et les 4 familles, vraiment, elles ont une vibration bien à elles. Et elles viennent nous parler de vraiment de phases. Donc aussi bien, elles sont en lien avec les phases de la lune, mais elles sont aussi en lien avec vraiment les saisons, avec les éléments et aussi en phase avec, je dirais, la roue de la vie, tu vois, ce qu'on va pouvoir traverser, par exemple, femme enceinte, puberté, ménopause, sexualité. Donc, euh, vraiment, tu peux utiliser aussi cet oracle en fonction des périodes de ta vie dans laquelle tu te trouves et ce que tu traverses. Alors, je vais donner, par exemple, tu vois, un exemple. On va dire que tu es dans une phase, par exemple, de deuil parce que tu as eu un décès qui soit, donc là pour le coup, physique, un vrai décès, ou une période de deuil parce que symboliquement, tu as laissé quelque chose derrière toi, tu as tourné une page, tu vois, c'est voilà, tu termines, tu clôtures. Eh bien, tu vas par exemple pouvoir aller, si tu as envie, te dire, je tire une carte dans la famille sorcière. Au contraire, tu vas être dans euh, tu es en train d'entreprendre un nouveau projet, tu sens que tu as besoin, tu vois, d'impulser les choses, de matérialiser, voilà, de passer à l'action. Tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de jaillir à l'intérieur de toi. Ben là, par exemple, tu te dis, tiens, je vais pouvoir aller regarder un petit peu dans la famille Vierge et je vais pouvoir aller tirer une carte de la famille Vierge. Tu vas être, bah, par exemple, tu vois, en convalescence parce que tu as eu des soucis de santé ou tu es enceinte, tu attends un bébé. Donc là, pour le coup, tu es vraiment enceinte physiquement. Ou symboliquement, tu es sur le point, par exemple, de donner vraiment naissance à ton bébé projet. L'ouverture imminente, par exemple, de ton commerce ou de ton entreprise. Eh bien, tu peux très bien aussi décider d'aller observer, tirer, avoir un message. Et là, on va plutôt être dans les cartes, tu vois, par exemple, de la famille mère. Et puis, bah, famille enchanteresse, là, ça va être plutôt, tu vois, quand tu as des transformations profondes, quand tu es un peu dans des états inconfortables ou de dualité, quand tu as besoin de faire du tri, le bilan, de voir un peu plus clair sur les situations, d'un nettoyage. Et ben là, tu te dis, ben tiens, je vais aller regarder la famille enchanteresse, par exemple, et je vais aller tirer une carte avec la famille, dans la famille enchanteresse. Donc, tu as vraiment la possibilité, tu vois, aussi en fonction de tes périodes de vie. Alors, bien évidemment que tu peux tirer dans toutes les familles, même si tu es enceinte, même si tu es en deuil. Mais tu peux aussi plus spécifiquement, tu vois, te dire, je vais aller regarder, voilà, avec la famille qui correspond vraiment aux énergies du moment dans lequel je suis. Et puis, bah, tu peux faire aussi un tirage à une carte où, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu vas aller juste lire le message de la carte et pas du tout les autres rubriques parce que tu as besoin d'entendre ça à ce moment-là. Ou alors tu es pressé, tu vois, le matin, tu as envie un petit peu de quelque chose qui va booster ta journée, t'apporter, tu vois, de l'énergie. Tu tires une carte et tu vas lire le mantra, le petit mantra, tu vois, alchimique. Donc, ben voilà, ça va juste te donner un coup de peps, ça va te donner tu vois, la petite phrase même, tiens, que tu avais besoin d'entendre et c'est parti pour ta journée. Tu as besoin d'aller regarder les mots-clés parce que là, tu dis peut-être que j'ai besoin d'avoir un truc qui déclic. Et ben, tu vas juste lire les mots-clés. Et puis, bah, si tu as du temps, si tu as envie, tu peux aller être curieuse. Donc, regarder l'analogie avec le tarot de Marseille. Tu peux te dire, bah, tiens, il y a des rituels qui sont proposés. Donc là, j'ai du temps. Aujourd'hui, je vais aller faire le petit rituel qui est en lien avec ma carte. Et puis, j'ai même envie de dire, tu vois, que des fois, on tire aussi une carte et on n'est pas forcément, tu vois, dans le disponible à ce moment-là pour avoir toutes les informations. Mais c'est OK aussi. Et des fois, on peut la tirer et on peut y revenir aussi après, plus tard dans la journée ou le lendemain, tu vois. Et peut-être que là, on va aussi être plus dispo à, je dirais, recevoir les informations à ce moment-là. Et ça, c'est totalement OK aussi, en fait. Donc, il faut encore une fois s'écouter, se faire confiance, suivre son intuition.
et vraiment se dire que c'est un oracle, même si on n'y connaît rien au niveau des huiles essentielles ou des plantes, qui vraiment apporte des messages très concrets aussi sur la vie de tous les jours. Euh, il apporte des éclairages, je dirais, plus spirituels et ésotériques, mais vraiment aussi des éclairages sur la vie de tous les jours, qui nous permettent vraiment d'avoir quelque chose de concret en fait. Mm. Mais c'est vrai que souvent, moi, quand on me demande, oui, du coup, comment on tire les oracles, ben, en fait, il n'y a pas de règle, tu fais comme tu veux. Tu peux très bien battre les Complètement. cartes, attendre qu'il y en ait une qui tombe. Tu peux très Tout bien à les fait. étaler et en choisir une. Tu peux très bien couper ton jeu et prendre celle qui vient. Enfin, peu importe, en fait, tant que toi, ça te va. Mm. Mais oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est que, encore une fois, tu te l'appropries. Et ça, c'est vrai que je le vois dans mes ateliers cartomancie quand je vais faire les petites séances dédicaces. T'as des femmes, effectivement, qui ne tirent jamais vraiment de cartes, mais qui battent, par exemple, et qui attendent la carte qui saute du jeu. Et c'est celle-ci qu'elles vont prendre et qu'elles vont interpréter. T'en as d'autres, effectivement, tu vois, voilà, ben, je coupe mon jeu, hop, je tombe sur le laurier noble et je vais aller voir, tu vois, quel est son message. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Tu en as, elles ont besoin de passer les mains, enfin, je dis elles, pardon, c'est un peu de la déformation, elles ou ils. Elles ont besoin de passer les mains, tu vois, et vraiment de ressentir qu'il se passe quelque chose pour aller choisir la carte. On sait à ce moment-là que c'est celle-ci qu'il nous faut. Et puis, tu as des personnes, juste en voyant les cartes étalées devant elles, ben, tout de suite, à l'œil, tiens, je sais que c'est celle-ci, c'est celle qui m'attire, je prends celle-là. Donc, il n'y a pas en fait de règle. Je dirais que la seule règle, c'est de s'écouter, vraiment, et de se faire confiance. C'est ça. En fait, il faut que ça ait du sens parce que finalement, mais pour moi, c'est un peu valable pour tout. C'est-à-dire que n'importe quelle méthodologie, si elle nous parle pas, si ça n'a pas de sens, ça peut pas fonctionner en fait. C'est un peu comme à l'école où on va vouloir absolument faire entrer une leçon ou une méthode de calcul ou avec voilà toute une méthodologie. Mais si finalement l'enfant ne le comprend pas et ça lui parle pas, ça n'a pas de sens, il peut pas apprendre et il peut pas retenir. Mais en tant qu'adulte, en fait, on fonctionne de la même façon que lorsqu'on est enfant. Si on a quelque chose qui nous parle pas, si on a quelque chose voilà, qui n'a pas de sens pour nous, on peut pas s'approprier et on peut pas comprendre, on peut pas expérimenter. Ça n'a absolument pas de sens. C'est ça. On peut peut-être parler un petit peu de la composition de ton livret, Oui, euh, si tu le souhaites, parce que du coup, après, il faut pas qu'on dépasse les 1 heure, sinon après, on peut pas partager en story le live. oui, Donc, il bien faudrait sûr. une Et puis quinzaine de minutes. oui, j'essaye de faire attention aussi à l'heure parce que j'ai aussi des impératifs Ah derrière. ben, Attends, je suis juste en train de voir, il me dit, je suis désolée, mais je crois que j'ai plus de batterie. Il faudrait pas que ça coupe. ah, moi aussi, j'ai plus trop de batterie. En fait, Ah ouais. normalement, je fais jamais ça, mais là, j'ai pas voulu le charger parce que mon téléphone est tout nouveau, donc je voulais qu'il se vide pour aller le recharger après. Et là, au début du Et live, il a ben dit moi, 20%. oui, je suis comme toi, je fais toujours attention et là je suis étonnée parce que du coup il a plus de batterie. Bon, j'ai 10%. Je pense que pour le Ok, petit quart d'heure qui reste, ça devrait aller. oui. Dans tous les cas, Oui, si tu as 10%, le mien coupera avant parce que je vois qu'il reste une toute petite barre. bon, d'accord, très bien. Oui, alors pour parler du livret, effectivement, donc dans le livret, il est composé donc avec plusieurs rubriques. Déjà, il faut savoir qu'on a vraiment dans le livret les 4 familles. Et ce qui est génial en fait, c'est que c'est en couleur et donc chaque famille a une couleur. Donc on retrouve, tu vois, les couleurs sur les cartes. Par exemple, la famille sorcière, hein. Ouais, là, tu vois, on est dans la Ouais. famille mère avec des couleurs très oranges. Donc je vais en prendre une, tu vois. Carte, donc ça c'est la famille mère. Donc on est sur voilà, une écriture orange avec des couleurs qui sont très lumineuses, très chaudes. Tu vois, la famille sorcière, on est sur une écriture marron et avec des couleurs qui sont alors chaudes aussi, mais beaucoup plus, tu vois, marron, bordeaux, ocre, introspectif. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Tu vois, si on regarde bien, tu vas prendre la famille vierge. On est encore sur une autre couleur, c'est du vert clair. Et là, tu vois, on a du vert qui est un petit peu plus foncé, plus soutenu. Là, on est plus dans le jaune. Et la famille enchanteresse, pour montrer une dernière, on est sur quelque chose, tu vois, de voilà, plus ocre, plus beige et orangé. Donc, c'est encore différent. Donc, ces 4 familles, elles sont vraiment distinctes au niveau des couleurs.
Et dans le livret, on retrouve ces 4 couleurs. Donc ça, c'est pratique parce que c'est facilement repérable. Tu vois, si par exemple, je tire la carotte, je vois qu'elle est d'écriture marron, bah, quand je vais ouvrir mon livret, hop, je cherche les écritures marron et après, j'ai juste à repérer le petit numéro qui est en haut. Donc ça, je trouve que c'est facile déjà en termes de, tu vois, c'est repérable facilement dans le livret. Ouais. Donc on a nos 4 familles avec à chaque fois la classification hein, des petites cartes au départ des familles. Donc tu as toujours un petit tableau qui récapitule. Et puis, on va trouver donc différentes rubriques avec notamment le nom de la carte. Puis, on a l'archétype. On a les mots médecine hein, qui sont tout simplement des mots-clés. L'esprit de la plante. Donc ça, l'esprit de la plante, c'est vraiment, il faut se dire que c'est le message de la carte. Tu vois, l'esprit de la plante. On a la petite rubrique la voix de la guérisseuse. Alors ça va nous apporter un complément d'information. Aussi bien sur la carte et l'interprétation de la carte, tu vois, dans notre tirage, mais aussi sur l'huile essentielle en elle-même et sur la plante. Des fois, je donne aussi des renseignements, tu vois, sur le mythe, un petit peu, je dirais tout ce qui est archéologie et mythologie, tu vois, de la plante et de l'histoire justement de la plante. Donc, je donne pas mal de renseignements. Et puis aussi des précisions quant à l'utilisation là plutôt thérapeutique, tu vois, de la plante, de l'huile essentielle. Donc, à savoir qu'on va pouvoir l'utiliser pour telle ou telle chose, pour tel ou tel mot. Donc ça, c'est vraiment une rubrique qui est sympa parce qu'elle donne un bon complément d'information. Et encore une fois, si on n'a pas envie, on n'est pas obligé, en fait, de la lire. Après, on a correspondance aroma énergétique. Ça, c'est aussi intéressant quand on travaille justement ben, sur les chakras, sur l'harmonisation des chakras, qu'on fait même de la réflexologie, que ce soit plantaire ou palmaire, de l'acupression, où on peut très bien aller appliquer sur nos centres énergétiques, en fait, nos petites huiles essentielles. Si on fait voilà une utilisation même plus de façon, je dirais, rituelle, on a la correspondance avec les éléments. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que si tu veux, par exemple, travailler ton ancrage, bien, tu sais que tu vas aller utiliser les huiles essentielles, tu vois, en lien avec ton chakra racine et en lien avec l'élément terre. Au contraire, si tu veux aller travailler le coronal, développer tes capacités voilà, médiumniques, intuitives, tu vas bah, plutôt aller utiliser les huiles essentielles qui sont en lien avec ce chakra et avec l'élément éther ou l'élément air. Et ainsi de suite. Donc, tu vois, ça, c'est aussi intéressant et c'est sympa dans l'utilisation. Ensuite, on a l'analogie avec le tarot de Marseille. Donc, ça, c'est aussi c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que moi, j'adore le tarot de Marseille. J'utilise beaucoup le tarot de Marseille et je dirais même de plus en plus. Et en fait, ce jeu, il est vraiment construit pour pouvoir, en fait, utiliser à côté le tarot de Marseille. Et encore ce week-end, je donnais une conférence à Toulouse. Il y avait une femme, en fait, qui est venue. Je pense qu'elle était intriguée, mais elle était un peu sceptique aussi. Et d'entrée de jeu, elle me dit, moi, voilà, je suis plutôt tarot de Marseille, je suis pas trop oracle. Et comme vous faites des analogies avec le tarot, ça m'interpelle et j'aimerais savoir mais, comment c'est possible et comment vous faites en fait. Comment est-ce que les huiles essentielles, vous pouvez faire une analogie avec le tarot. Il faut vraiment se dire que les huiles essentielles, hein, c'est la quintessence même de la plante. C'est l'âme de la plante. Il faut savoir que la plante, c'est un être vivant. Avant d'être des molécules et un assemblage biochimique de molécules, c'est le règne végétal est un règne vivant. La plante est un être vivant. Donc, la plante, elle a un caractère, elle a une personnalité. Donc, l'huile essentielle, qui est l'âme de cette plante, a cette vibration, a ce caractère, a cette personnalité. Et vraiment, en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que chaque huile, elle peut venir avec son caractère en analogie avec notre propre caractère ou avec, je dirais, le caractère des lames du tarot de Marseille et notamment, en fait, des arcanes majeures. Donc, elle était un peu sceptique et à la fin, quand on a fait l'atelier, on a fait le tirage. Elle a décidé de faire un tirage à 3 cartes. Elle étale son tirage et elle me dit, bon, voilà, mais ben, je sais pas trop, en fait. Donc, je lui dis, vous avez posé une question? Elle me dit, oui. Je dis,
d'ordre professionnel parce que bon, quand moi j'ai vu son carte, tout de suite il y a des choses qui se sont dessinées pour moi. Donc elle sourit, déjà tu vois, j'ai senti qu'elle s'était détendue, elle sourit, elle me dit oui, tout à fait. Je lui dis bah écoutez, j'ai mon tarot de Marseille sur moi. Moi je vous propose, vous qui êtes une adepte du tarot, de tirer 3 cartes du tarot de Marseille et d'apposer sur les 3 cartes de l'oracle. Et vous allez voir comment ça va être parlant et comment ça va être complémentaire. Elle me dit oh bah oui, d'accord. Elle a pris le tarot. Elle a tiré ses cartes, elle les a posées. Et là, elle a relevé la tête. Elle m'a dit, je suis bluffée. Elle m'a dit, en fait, là, j'ai même pas besoin d'aller voir du coup votre livret parce que entre les symboles de vos cartes à vous, sur les dessins, les noms des archétypes, plus ce que j'ai tiré moi du tarot de Marseille et des arcanes majeures, c'est hallucinant à quel point en fait c'est parlant et comment ça vient vraiment, voilà, en fait, donner des éléments d'infos en plus sur le tirage à 3 cartes. Donc, elle était vraiment bluffée. Et du coup, elle m'a dit, bon, bah, j'étais sceptique, je vous l'achète. Du coup, je le prends. Mais voilà, donc c'est vraiment une rubrique qui est intéressante. Et encore une fois, si on n'aime pas le tarot de Marseille ou si on n'y connaît rien, en fait, on n'est pas obligé, du coup, de se servir et d'aller voir cette rubrique-là. On a la petite, tu vois, la petite rubrique, tout ce qui est figure archétypale, dieu et déesse. Là, encore une fois, c'est pareil, c'est une proposition. Si on a envie d'aller, je dirais, se connecter même à un égrégore, si on a envie, tu vois, d'aller découvrir le mythe d'un dieu ou d'une déesse, de rentrer un petit peu euh, dans tout ça et explorer tout ça, c'est des propositions, encore une fois. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé. Et puis on a la petite rubrique, donc tout ce qui est rituel et pratique sacrée. Donc là, pareil, ça permet vraiment, tu vois, moi j'aime bien l'école de Jodorowsky et de la psychomagie, tu vois, où tu vas euh, aller, je dirais, mettre en lumière des situations, dépasser certaines situations par le l'acte du coup du rituel en lui-même. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, c'est une proposition, c'est vraiment une proposition, je dirais presque psycho-émotionnelle et psycho-corporelle, tu vois, de mise en pratique après et d'accompagnement. Après, encore une fois, si ça ne nous parle pas, on n'est pas obligé. Et puis enfin, on a le petit mantra, hein, qui est cette phrase, du coup, qui permet, c'est un peu une phrase d'empuissancement, en fait, que tu vas pouvoir te répéter plusieurs fois dans la journée, que tu vas pouvoir, voilà, relire, tu vois, 1 à 2 fois, enfin, autant de fois que tu veux même. Mais c'est vraiment, c'est le propre d'un mantra où tu as une phrase qui va venir un petit peu en programmation et en reprogrammation, tu vois, que tu vas te répéter plusieurs fois comme ça pour donner vraiment de la puissance en fait. Donc voilà, pour parler un petit peu du livret et de la composition du livret. Génial, merci beaucoup pour toutes les explications. Moi, tu vois, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton jeu. On peut l'utiliser un peu comme on veut. Et vraiment, moi, si j'ai pas le temps, mais que je veux trop me tirer une carte, le matin, je prends ma carte, je la pose sur mon hôtel, je la prends en photo, je la mets en fond d'écran pour toute la journée. Ouais. Et je vais regarder le mot-clé et les mantras. Et en fait, quand je vais aller sur mon téléphone, ben, je vais me rappeler, je vais me répéter le mantra. J'aime beaucoup travailler comme ça. Ouais, tout à Et fait. ce que j'adore, moi je suis une grande fan d'Alana Fairchild. J'adore les oracles qu'elle a fait et j'adore notamment quand à la fin il y a rituel et incantation. Donc quand on a bien le temps, qu'on se fait un petit tirage et qu'on peut se faire derrière un petit rituel et quand j'ai vu que tu en avais mis dans le livret, j'étais super contente. Ouais, complètement. Mais moi, je suis comme toi, hein. Je suis vraiment une adepte des rituels. J'aime beaucoup. Je trouve que Mm. c'est très symbolique. Et encore une fois, on vit aujourd'hui un peu à 100 à l'heure et on prend pas toujours le temps de ritualiser et tout, je dirais, tout ce qui se passe dans nos vies, hein, que ce soit les petites morts, les grandes naissances, les deuils, on le disait tout à l'heure, qu'ils soient symboliques ou pas, les changements ben, de boulot, euh, tout, tu vois, tout ce qui nous demande à nous adapter aussi. Et on est de plus en plus sollicité, et encore plus ces 2 dernières années où on a dû faire preuve voilà, de cette force en nous d'adaptation aux situations. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller toujours à 100 à l'heure et à enchaîner les événements dans nos vies, à passer voilà d'un état à l'autre sans prendre le temps. Et c'est pour ça qu'il y a tant aussi de burn-out. C'est la maladie de notre siècle, hein, mais la dépression et le burn-out. Mais on prend plus le temps en fait. Et c'est vrai que de vraiment, ben voilà, le rituel, ça permet d'ancrer dans la matière, ça permet de prendre ce temps. Et moi, je suis vraiment une adepte et j'aime beaucoup.
Donc ouais, je trouve que quand on a envie et qu'on a le temps, c'est chouette de même d'y revenir pour faire ça. Et tu vois, ça peut être des propositions, même pendant les cercles de femmes, de dire t'es en groupe et tu proposes au cercle, tu vois, de faire le petit rituel qui est proposé avec la carte. C'est vraiment chouette. Ouais, ouais, super. Est-ce que tu as mis longtemps à écrire ton livre, du coup? Alors, le processus Peut-être. d'écriture, finalement, il n'a pas été. Non, je dirais qu'en 3 mois, en fait, c'était posé sur le papier et ça avait été déjà relu en fait par 2 personnes de mon entourage avant d'être relu par la maison d'édition. Peut-être 4 mois. Allez, je vais dire juillet, février, mars, avril. Oh, peut-être un peu plus, j'exagère. Non, ça a peut-être pris 4 à 6 mois. L'écriture, vraiment la mise en forme, la rédaction. Après, si tu veux, comme c'était déjà une médecine dont je me servais et un outil dont je me servais déjà, euh, en fait, j'avais déjà tout en tête et c'était quelque chose que j'utilisais déjà. Donc, c'est pas comme si, voilà, il m'avait fallu plusieurs années pour le créer. Je dirais que ça, toute cette phase-là, elle a été faite en amont, en fait, depuis 9 ans, tu vois, que je l'utilisais. Donc, l'écriture, voilà, je dirais entre 4 à 6 mois. Après, il y a eu aussi toute la réalisation des dessins, hein, compris quasiment, bah, je dirais pareil, presque 6 à 9 mois en fait à Julie, l'illustratrice, pour euh, pour réaliser les dessins. Parce que moi, je lui donnais les textes et vraiment en fonction des textes, du coup, elle a réalisé le dessin des cartes. Et c'est ça aussi qui est chouette parce que du coup, dans l'interprétation, on a beaucoup déjà de choses dans les dessins. Pour moi, c'était très important qu'il y ait beaucoup de symboles, tu vois, que le dessin parle en fait quand on les regarde. Euh, et ça, c'est vrai que Julie a glissé beaucoup, beaucoup de symboles en fait dans les cartes. Et les cartes sont vraiment très fidèles. En fait, moi, quand je regarde les cartes de Julie, j'ai vraiment le sentiment, en fait, elle a clairement mis en image mes mots et elle a vraiment donné forme, en fait, à mes mots. Donc ça, je trouve ça génial et c'était vraiment important, en fait, pour nous. Et ça se ressent beaucoup parce que, tu vois, moi, alors j'avais vu hein, qu'il y avait le nom de l'illustratrice sur la boîte, mais plusieurs fois, ça m'est sorti de l'esprit et j'ai cru que tout était de toi. Mais deux ou Mhm. trois fois, en fait, je me suis dit, ah non, c'est vrai, il y a vraiment une illustratrice. Donc, Ouais, il y a vraiment eu fusion entre son dessin ah, et ton texte. complètement. Et ces dessins, énergétiquement, ils envoient. Hein. Ouais. C'est vraiment de la peinture vibratoire. Hein. C'est vraiment de la peinture vibratoire et en fait, ce que j'aime profondément chez Julie et dans son art, c'est qu'en fait, il y a énormément de puissance, mais dans beaucoup de douceur. Je trouve Mm. que, en fait, dans ses dessins, il y a énormément de d'amour et de douceur, mais pourtant, ça donne pas un dessin, tu sais, un peu, je sais pas, gnangnan, mais non, tu vois. Enfin, ça veut pas dire que parce que tu as de la douceur ou de l'amour que c'est gnangnan, mais ça pourrait être, tu sais, plus enfantin ou plus et je trouve que non, il y a vraiment quelque chose de très puissant et tout en même temps, tu vois, avec beaucoup, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, en fait. Et c'est ce que j'aime profondément dans son art. C'est une artiste qui est très visionnaire et qui est, pour moi, elle est touchée par les étoiles. Je lui dis tout le temps, hein, mais elle est véritablement connectée. Et c'est vrai que ouais, j'ai eu beaucoup de chance en fait qu'elle accepte du coup d'illustrer l'oracle et j'en suis vraiment très très contente, ouais, très ravie. Et il y a eu une formidable fusion tout à fait entre nous. Mais même dans notre rencontre, hein, on a vraiment eu, c'est une très belle rencontre de cœur. Génial. Mm. On arrive sur la fin. Déjà, Oui, c'est passé super vite. Hein. Je ça ne sais passe. pas si tu as dit tout ce que tu voulais nous dire Eh ben sur ton écoute, pour oracle. ma part, oui. Pour ma part, non, vraiment, voilà. Après. S'il y a des questions, peut-être les personnes ne pas hésiter même à me contacter. Moi, je reste disponible. Généralement, je réponds aux questions. Euh, et s'il faut, même, je pourrais refaire une petite vidéo s'il y a vraiment beaucoup de questions. Mais en tout cas, non, je te remercie vraiment, Indy, d'avoir déjà créé. Je trouve que c'est les fantastiques. D'ailleurs, je voulais te féliciter pour le nom parce que je trouve que c'est assez génial. Et puis d'être à l'initiative, t'es vraiment à l'initiative de très belles choses tout le temps. Merci. T'es énormément, je trouve, dans la générosité. Du coup, c'est une très Oui. belle qualité. Et je Oui. voulais vraiment, voilà, te remercier de m'avoir fait cet honneur d'être, voilà, avec toi aujourd'hui dans ton émission. Et je lui souhaite beaucoup de succès, vraiment. Ah, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et puis, ben, merci beaucoup à toi pour tout le travail que tu fais aussi et ce bel outil que tu nous as mis à disposition, du coup, avec cet oracle qui, je pense, peut vraiment aider
Aider les femmes, ouais. Alors je dis plus les femmes, là, oui, que les hommes, mais il y a quelque chose de très féminin aussi dans cette Ouais. énergie. Il y a que les hommes puissent aussi l'utiliser pour guérir leur part féminine. Ouais, complètement. En plus, mais c'est, tu vois, ça pourrait être le sujet d'une autre conversation. Ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, Mm. il est, les archétypes sont féminins parce que ces huiles essentielles, en fait, viennent vraiment développer nos qualités intuitives et réceptives, qui est yin, hein, c'est de l'ordre du féminin. Alors, faut sortir un femme-homme. Là, on parle vraiment d'énergie, mais c'est un aura qui s'adresse complètement aux hommes aussi. Et moi, j'ai beaucoup d'hommes dans mon entourage qui l'utilisent et qui d'ailleurs sont à qui ça parle énormément aussi beaucoup et que ça touche beaucoup. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Indy, et merci à Merci. tous. Merci à tout le monde. Merci à toi, Mélanie. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous et je te dis à tout bientôt, Indy. À bientôt. Au revoir.